Alors, cette semaine, j'étais en train de prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne ce dimanche? Conduis-moi, inspire-moi. Et je suis allé dans ma bibliothèque, j'ai pris une Bible d'études pour regarder des versets. Et en ouvrant la Bible, je tombe sur un vieux signet de l'un de mes enfants. Un signet que l'un des enfants avait fait. Et donc j'aimerais vous montrer ce signet, si vous voulez voir la première image. Alors, peut-être vous allez avoir du mal à lire, donc je vous ai retranscrit, si tu veux mettre la deuxième. Donc là vous pouvez lire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pas attention à l'orthographe. Compassion, c'est COM. Ah, mais c'est COM, c'est ça. Merci Arnaud, mais il n'y a pas que celle-là, il y en a plusieurs. Mais c'est, voilà, en fait, ça touche surtout les parents. Quand les parents trouvent quelque chose de leurs enfants, ça les fait sourire. Et moi, ça m'a fait sourire de voir toutes ces petites fautes. Mais en même temps, voilà, un cœur bien disposé qui écrit ce verset. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que c'est ça? Et puis finalement, nous voilà avec ce verset. On va le lire dans l'original. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, l'épître aux Romains, dans lequel on trouve ce verset, c'est l'une des plus importantes du Nouveau Testament, de la parole de Dieu, parce qu'elle expose toutes les vérités fondamentales. L'apôtre Paul a reçu la révélation, il a été éclairé par l'Esprit, et il nous expose l'Évangile avec force, avec puissance. Et par cette lettre, Dieu nous montre son immense amour, sa miséricorde, ses compassions. Ses compassions. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. De quoi s'agit-il? Quelles sont ces compassions? Alors, pour connaître ces compassions, il faut avoir lu les 11 chapitres qui précèdent. Et donc, j'aimerais qu'on fasse un survol rapide de ces 11 chapitres. On ne va pas les voir chacun, mais on va regarder un petit peu et essayer de trouver quelles sont les compassions de Dieu. Alors, la première chose que l'on peut voir, au chapitre 1, ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend, mais c'est la colère de Dieu. On commence comme ça, la colère de Dieu. Il faut commencer par là, parce qu'on ne peut pas comprendre les compassions de Dieu si on ne comprend pas la colère de Dieu. Regardez Romains 1, 18 à 20. Romains 1, 18 à 20. Nous lisons, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et Dieu s'est fait connaître d'abord par la perfection et par la beauté de la création. Dieu s'est révélé aux hommes par tout ce que vous voyez autour de vous, en fait, par les plantes, par tout, absolument tout ce que vous voyez autour de vous. L'évidence de Dieu, elle est partout, il suffit d'ouvrir les yeux. La première preuve de la réalité de Dieu dans la création, c'est certainement le fait que l'ordre demande toujours une intelligence supérieure. L'ordre ne peut venir qu'avec une intelligence supérieure. L'ordre ne vient jamais du désordre. Ça n'existe pas, ça. Et encore moins spontanément. Il faut qu'il y ait une intelligence supérieure qui permette l'ordre. C'est pareil chez vous. Si vous ne rangez pas et vous laissez à l'abandon, c'est le vrai désordre. Il ne viendrait jamais à l'idée de se dire qu'une voiture, elle s'est formée toute seule avec le temps, les pièces se sont formées, collées les unes et ça devient fonctionnel. Combien moins le corps humain. Le corps humain est une machine autrement plus perfectionnée qu'une voiture. Et non, ça ne s'est pas fait tout seul, de soi, non. L'ordre vient toujours d'une intelligence supérieure. Ensuite, la deuxième preuve de l'existence de Dieu au travers de la création, c'est simplement la vie. La vie. Pourquoi? Parce que la vie
ne vient que de la vie, toujours. C'est toujours comme cela. La matière inanimée, morte, qui n'a pas de vie, inerte, elle n'engendre pas la vie. Jamais. Ça n'existe pas. C'est toujours la vie qui engendre la vie. Et donc, il est bien plus facile d'imaginer une intelligence supérieure, Dieu, qui a engendré la vie, plutôt que de se dire que c'est de la matière et de l'énergie que d'une manière spontanée, la vie est apparue. Parce que ça n'existe pas, ça n'arrive jamais. Et c'est Dieu qui a donné ce souffle de vie à sa création. Alors, Dieu est en colère. Dieu s'est révélé. Dieu a montré l'évidence de ce qu'il était, de sa réalité. Et Dieu est en colère. Pourquoi ? Verset 21. « Car ayant connu Dieu, les hommes ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Et Dieu est en colère parce que l'homme n'a pas voulu du Créateur dans sa vie. Il a préféré choisir le péché, la désobéissance et le fait de nier même son existence, ou en tout cas de rejeter le vrai Dieu et de se contenter de fausses divinités. Romains 3, versets 10 et 12. Selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Pas même un seul. Incroyable. Et le résultat, eh bien, on le trouve quelques versets plus loin, Romains 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La condamnation, elle est universelle pour toute l'humanité. Toute l'humanité, nous sommes des pécheurs et donc nous sommes perdus. Et il est impératif de comprendre la condamnation universelle pour comprendre notre passage de ce matin, Romains 12, verset 1. Parce que tous les hommes, vous savez, s'imaginent qu'ils vont... La condamnation, ce n'est pas pour eux. Ça ne les concerne pas. On s'imagine tout ça quand on n'a pas rencontré le vrai Dieu. Parce qu'on a une bonne morale, on se dit « Ah, mais j'échappe à la condamnation. » Forcément, parce que j'ai quand même une bonne morale. Parce qu'on a une religion que l'on pratique fidèlement, on se dit « J'échappe à la condamnation. J'ai ma religion. Je fais tout ce qu'on me dit. » Parce que parfois, on a beaucoup souffert. On se dit « Avec tout ce que j'ai souffert, j'échappe à la condamnation. » Obligatoire, Et on pense parfois que la souffrance est expiatoire. Ma souffrance est expiatoire. Non, non. Même si Dieu n'aime pas que la créature souffre, mais elle n'est pas expiatoire, la souffrance. Ou bien on se dit, mais il y a pire que nous, alors j'échappe à la condamnation. Mais non, non. Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, absolument tous. Ils ne connaîtront pas la gloire de Dieu, c'est-à-dire ils ne connaîtront pas la glorieuse présence de Dieu. Ils ne peuvent pas atteindre, ils ne peuvent pas entrer dans la glorieuse présence de Dieu. C'est impossible. Quand on a compris la menace, la colère, la condamnation après la mort, alors là, on peut comprendre les compassions de Dieu. Là, ça y est, ça commence à s'éclairer et on peut les comprendre. Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. Là, il s'agit de la preuve de l'amour, de la compassion de Dieu pour nous. Dieu n'a pas voulu laisser l'homme dans la condamnation, privé de sa glorieuse présence. Alors, par amour, il a envoyé son Fils unique mourir pour nous, et le Fils parfait, sans péché, saint, a subi la mort pour chacun, chaque être humain sur cette terre. Il a payé le prix de notre condamnation devant Dieu. Nos péchés méritaient la mort, et lui a dit, je meurs pour eux. Je prends cette mort pour eux. Alors, bien, après cela, Dieu peut offrir le pardon. Il peut offrir la vie éternelle. Romains 4, 7 à 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché.
Là, l'apôtre Paul est en train de citer David, hein, mais il décrit cela comme un bonheur. Il dit heureux. C'est le bonheur pour celui que Dieu pardonne. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous méritons la mort. C'est notre salaire. C'est notre salaire. Mais Dieu fait grâce. Dieu offre. C'est un cadeau. Il nous donne le pardon, la vie éternelle. Il nous sauve et il nous accorde sa justice. C'est ce qu'on appelle la justification. C'est la justification. Dieu nous crédite de la justice de Christ. C'est merveilleux, ça. Une seule condition. Une seule. Romains 3, versets 21 à 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Voilà, la justice est offerte, c'est un cadeau par la foi, pour tous ceux qui croient. C'est la foi qui permet de faire l'échange, si je peux dire, parce que il s'agit de se repentir de ses péchés, de les confier à Christ, et il y a un échange. Je lui donne mes péchés, il me donne sa justice. Incroyable. C'est non seulement je suis pardonné, mais je suis crédité de la justice de Christ. C'est merveilleux. Paul dit, Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose la question, là, est-ce que tous vous êtes justifiés par la foi? Est-ce que vous avez été justifiés par Christ? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, ça y est, je sais, je suis en paix avec Dieu, il m'a justifié? C'est très important, hein, parce que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas automatique, il faut que vous le décidiez. Il y a un acte de foi, hein, une décision du cœur où on s'approche de Dieu et on lui dit, Seigneur, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Sauve-moi, pardonne-moi, donne-moi la vie éternelle. À ce moment-là, eh bien, Dieu nous crédite de sa justice et il prend notre péché. Et cela devient une réalité. Et là, Dieu accorde encore une de ses compassions. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Dieu donne le Saint-Esprit, c'est une compassion de Dieu, parce que son esprit, mais c'est une grâce, c'est un cadeau, et en même temps c'est une garantie, parce que quand il nous donne l'esprit, il nous garantit la vie éternelle. C'est certain, nous lui appartenons pour l'éternité, et nous serons avec lui dans le ciel. Dieu est le créateur de tous les hommes, mais il n'est pas le père de tous les hommes. Dieu doit devenir le père de la personne qui s'approche de lui et qui accepte le Fils. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu, être conduit par l'Esprit. Et c'est là où on est fils de Dieu. Sinon, on n'est pas fils de Dieu, hein. Donc, il faut le devenir. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est un profond bouleversement. Pourquoi? Parce qu'on passe de la condamnation au salut, de la mort à la vie, de l'état de créature à l'état de fils, fille de Dieu, de l'état d'une vie qui est loin de Dieu, sans réelle communion avec Dieu, à l'état d'une relation possible. Ça y est, nous pouvons être en communion par le Fils avec le Père, simplement parce que l'on a cru, on a reçu, on s'est détourné de ses péchés. Et ça, c'est la bonté et la miséricorde de Dieu. Regardez encore Romains 11, verset 32. « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. » Mais pourquoi? Pour faire miséricorde à tous. Il offre la miséricorde à tous. Alors c'est vrai, nous naissons pécheurs, nous sommes perdus du fait de notre péché, mais Dieu offre cette miséricorde à quiconque veut la recevoir par la foi. Ça, c'est les compassions de Dieu. Merveilleux.
Et maintenant, nous pouvons relire encore une fois Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc, si nous avons cru, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et nous savons que nous sommes sauvés, pardonnés, en sécurité, la conclusion, en fait, ce qu'il est logique, normal, c'est d'offrir son corps, sa vie, en sacrifice vivant. Parce que c'est ça. Hein, il dit, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Et vous qui êtes là ce matin, et vous savez que vous êtes au Seigneur, je vous pose la question, qu'est-ce que vous offrez à Dieu ? Qu'est-ce que vous offrez à Dieu ? Lui, il vous a donné tout cela. Vous savez que vous lui appartenez. Qu'est-ce que vous lui donnez en retour ? Posez-vous la question. Peut-être certains vont dire, ah, mais moi je donne une pièce de 2 € tous les dimanches. Et Dieu ne méprise pas la pièce que l'on donne. Jamais. Certains diront peut-être, mais moi je donne la dîme de mes revenus. Vous savez, la dîme, c'était dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas repris explicitement dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, eh bien, ceux qui croyaient en l'Éternel, eh bien, donnaient la dîme de tout ce qu'ils avaient. Les bœufs, les brebis, les cultures, le blé, l'argent. Ils offraient cela au Seigneur. Voilà, la dîme de tout ce que je possède. Et des chrétiens, beaucoup, pour ne pas dire la plupart, hein, ont choisi de garder ce modèle en disant « Seigneur, je te rends ce que tu me donnes ». Qu'est-ce que vous donnez au Seigneur ? Certains diront peut-être « Moi, je donne du temps quand même, parce que je passe 5 à 10 minutes tous les jours à prier, à lire ma Bible. 5 à 10 minutes. » Peut-être certains diront qu'ils donnent un service ponctuel dans une assemblée. Ils remplissent une responsabilité dans la musique, le ménage, l'organisation, l'administration, l'enseignement. Donc, ils donnent un service. Qu'est-ce qu'un sacrifice vivant, agréable à Dieu ? Est-ce que c'est donner un peu de ses biens, donner un peu de son temps, donner un peu de son énergie pour faire un service ? Peut-être c'est tout cela, hein ? Peut-être c'est tout cela. Mais est-ce que ce n'est pas plus que cela ? Je vous pose la question. Est-ce que ce n'est pas plus que cela ? Qu'est-ce qu'un sacrifice vivant ? Il y a un prophète dans la Bible qui il a été témoin d'une vision extraordinaire. C'est le prophète Ésaïe. Et il nous fait part de sa vision au chapitre 6, hein, mais beaucoup de commentateurs penchent pour dire que cette vision, elle était à l'origine, en fait, hein, de son ministère, qu'il a eu cette vision, et puis ensuite, eh bien, il a commencé à prophétiser. Et en fait, ces 5 premiers chapitres où il prophétise déjà, il le conclut avec ce 6e où il explique eh bien, son appel. C'est ça. Et on va lire ensemble Ésaïe 6, versets 1 à 3 d'abord. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc Ésaïe a cette vision d'anges, hein, ici de séraphins, ils sont nommés, ils sont magnifiques, ils sont glorieux, ils ont 6 ailes, ils se tiennent devant le Seigneur des cieux, de la terre. Dans sa présence, ils sont remplis de déférence, de respect, de crainte. Ils sont devant Dieu, au point qu'en volant avec deux ailes, eh bien, il y en a 2 qui se couvrent les pieds et 2 qui se couvrent la face. Ils ne regardent pas le Seigneur en face, parce que c'est le Saint, et ils le disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Même ces anges glorieux ne le regardent pas en face.
versets 4 et 5. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et là, Ésaïe prend conscience de son indignité. Il est indigne devant le Seigneur. Il réalise dans cette vision qu'il n'est qu'un pécheur perdu, parce qu'il est dans le péché. Il dit, mes lèvres sont impures. Ce qui sort de ma bouche, de mon cœur, c'est pas ce qu'il faut. Un pécheur parmi les pécheurs. Peut-être le savait-il, mais quand il a cette vision, là, il en est absolument convaincu. Convaincu de son péché. Mais Ésaïe a foi. Il croit en l'Éternel. Et c'est la foi qui sauve. Alors, versets 6 et 7, « Mais l'un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Ça, c'est comme une conversion, comme le salut ici. Et ce n'est pas le fruit de ses œuvres, de ses efforts, de sa capacité propre à plaire à l'Éternel, mais le salut vient de Dieu. C'est Dieu lui-même. Lui, il avait foi en l'Éternel, c'est certain, mais il n'a rien fait. C'est Dieu qui a ôté son iniquité, son péché a été expié. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les hommes. Il n'y a que Dieu qui puisse ôter le péché. Et même pour Ésaïe, c'est quelque chose qui est rendu possible et qui a été rendu possible par Jésus-Christ qui est mort 700 ans plus tard. Parce que quand Christ est mort, il est mort pour les croyants de l'Ancien Testament et pour les croyants du futur, et nous, compris. Et là, nous lisons Ésaïe 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Le Seigneur a dit, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et là, spontanément, Ésaïe s'est sorti de son cœur tout de suite. « Me voici, envoie-moi. » Je suis prêt, Seigneur, vas-y. Qu'est-ce que veut dire cette parole ? En fait, elle veut dire, mais fais de moi ce qui te plaît. Fais de moi ce qu'il te plaît. Je suis à toi, entièrement. Je suis à ton service. Je ne veux faire que ta volonté. Je suis ton serviteur. N'est-ce pas là l'appel que l'apôtre Paul lance quand il dit, on reprend Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En fait, c'est un appel à s'offrir entièrement au Seigneur, totalement, un appel à donner sa vie. Un sacrifice vivant, c'est un cœur vivant qui est offert. C'est un cœur qui dit, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce qu'on est prêt à faire cela ? Est-ce que vous êtes prêt à faire tout ce que Dieu vous demandera ? Absolument tout. Il faut se poser la question. Si par exemple Dieu disait, forme-toi pour entrer à mon service, dans un service à plein temps, dans l'œuvre de Dieu, fais une formation dans un institut, dans une école, une formation biblique, est-ce que vous direz, me voici, envoie-moi ? Ou vous direz, attends Seigneur, j'ai un travail, j'ai une vie, peut-être une famille même, je ne sais pas si je peux faire ça. Ou bien si Dieu vous disait, pars à Madagascar pour aller aider pour ce projet, vous savez, on a un projet pour Madagascar, pour ceux qui ne le savent pas, va à Madagascar, est-ce que vous direz, me voici, envoie-moi ? Ou vous direz plutôt, oh mais Seigneur, attends, il y a quand même plus qualifié que moi, plus zélé, plus ceci, plus cela. Ou bien si Dieu vous disait, forme-toi pour partir là où la parole de Dieu n'a jamais été prêchée, comme par exemple André Touche, qui est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc il était informaticien,
voilà, il avait une vie. Hein. Et puis, il abandonne tout et il part se former en Angleterre avant de se retrouver en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour annoncer l'évangile et traduire dans la langue locale. Est-ce que vous diriez, me voici, envoie-moi? Ou encore si le Seigneur vous disait, occupe-toi de cette personne. Tu vois cette personne seule, qui n'a pas de famille, pas de soutien. Cette personne que tu connais dans ton entourage, toi, aide-la. Prends soin d'elle. Qu'est-ce que vous allez dire? Me voici, envoie-moi. Et vous savez, Dieu continue à appeler aujourd'hui. Il continue à appeler des hommes, des femmes, pour des tâches spécifiques. Parce qu'il attend d'elles de faire ces tâches. Est-ce que nous sommes suffisamment sensibles pour entendre d'abord, savoir, et ensuite obéissants pour lui dire « Me voici, envoie-moi ». Ou bien on balaye d'un revers de la main en disant « Non, c'est pas pour moi ça ». La pensée, même quand elle vient, non, c'est non. Appelle un autre. C'est ce qu'a fait Moïse. Hein. Vous vous souvenez de ça? On va regarder Exode 4, 12 à 13. Dieu lui dit, va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Ah, c'est toi. Non, non, qui tu voudras, mais pas moi. C'est toi. Et parfois, c'est ce que nous pouvons dire, hein, Seigneur, envoie qui tu veux, mais pas moi, surtout pas moi. Mais si Dieu vous dit quelque chose, ou vous envoie quelque part, il sera fidèle pour pourvoir à ce qui est nécessaire. Simplement, Dieu nous demande d'avoir foi, de lui faire confiance, simplement confiance qu'il va nous aider. Retenez ceci, Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Il faut retenir. Si donc il vous appelle à quelque chose, mais ne résistez pas à l'appel. Obéissez. Appropriez-vous ces paroles d'Ésaïe et dites-lui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu donnera ce qu'il ordonne. J'aimerais juste, pour terminer, vous donner un petit témoignage personnel. Donc, c'est au sujet de Madagascar. Donc, il n'était pas prévu que j'aille à Madagascar pour apporter une aide donc, à ce village du sud de Madagascar. Donc, l'équipe qui devrait partir en juin, elle était déjà constituée. Hein. Mais cette semaine, donc, j'ai 4 personnes qui gentiment me poussent et m'encouragent à aller à Madagascar. Donc, pour faire ce voyage, et j'étais pas du tout préparé, mais alors même pas du tout préparé pour cela. C'était pas dans mes pensées, c'était pas dans mes projets, et je vais même vous dire, j'avais pas envie. J'avais même pas envie, non. Mais bon, quand il y a 4 personnes qui vous en parlent, vous dites, ok, je vais y réfléchir. Donc, le lendemain matin, j'ai mon culte personnel. Je passe un moment avec le Seigneur, et vous savez, quand vous connaissez votre Bible, à force de la lire, vous arrivez parfois à anticiper le futur. C'est-à-dire, vous savez, tel chapitre. Et moi, j'étais dans Proverbes. Et j'arrivais à Proverbe 31, la femme vertueuse. Donc, voilà, on connaît, hein, Proverbe 31. Donc, je me suis dit, alors là, aucune chance que je trouve quelque chose sur Madagascar dans la femme vertueuse. Je le connais. Je le prends, je commence à lire, et j'avais oublié les versets qui précèdent. Et regardez ce que je lis, Proverbe 31, 8 à 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, défends le malheureux et l'indigent. Vous vous souvenez de ça, vous? Dans Proverbe 31, moi je ne m'en souvenais pas. Alors, il ne s'agit pas de regarder la Bible comme un horoscope. Et dès que je l'ouvre, je vis toute ma journée en fonction de ma lecture. Hein. Ce n'est pas ça. Mais en le lisant, je me suis reposé la question en disant, mais Seigneur, est-ce que tu veux que j'y aille? Et oui, la conviction est descendue, il faut que tu y ailles. Ok, Seigneur, j'irai. Et je vous pose la question, qu'est-ce que le Seigneur vous demande à vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous demande? Peut-être est-ce quelque chose qu'il vous a demandé il y a quelque temps déjà, hein, ça remonte quelques mois, peut-être même quelques années.
et vous avez mis de côté. Peut-être vient-il de vous le rappeler récemment. Peut-être est-ce un appel récent à faire quelque chose. Mais le plus important, et je termine sur ça, c'est qu'est-ce que vous allez répondre. Qu'est-ce que vous répondez? On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ce que tu es vivant, Seigneur, et tu as décidé de venir habiter dans nos cœurs. Toi, l'Esprit vivant et vrai, pour que nous puissions bien aussi nous offrir en sacrifice vivant. Seigneur, merci, parce que tu es un Seigneur qui est un bon Père, qui prend soin de chacun de ses enfants. Tu as un plan qui est parfait, et nous le savons, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, nous te remercions parce que tu prends le temps qu'il faut avec chacun d'entre nous. Tu t'occupes de chacun, parce que tu accomplis ton œuvre parfaite. Et Seigneur, nous prions, et je te prie, que tu nous aides chacun à obéir, à être attentif à ta voix, et à faire tout ce que tu demandes. Seigneur, je te demande que tu aides peut-être quelqu'un qui a du mal à t'obéir aujourd'hui. Seigneur, aide-le à te dire oui. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu glorieux et tu te glorifieras dans toutes tes œuvres. Nous te remercions, Seigneur, de bénir, Seigneur, ton Église et de continuer ton travail dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.